Bonjour, bienvenue au journal de la SEPH, la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Nous sommes le vendredi 21 novembre. Aujourd'hui, le sujet s'impose de lui-même. Il concerne la sécurisation des parcours professionnels des personnes handicapées. Parmi les 425 000 chômeurs recensés officiellement, plus de 90% ont un très faible niveau de qualification. Les 2 tiers connaissent un chômage de très longue durée, 2 à 3 ans avant de retrouver un emploi. Aussi, la question de la sécurisation des parcours professionnels s'imposait comme une évidence pour l'ADAPT. Retrouvons de suite la conférence internationale sur la sécurisation des parcours professionnels des personnes handicapées à l'OCDE. C'est la première grande étude sur le sujet en France qui traite de la question entreprise, travail et handicap à l'horizon 2020-2025, qui est à l'initiative de la Société Générale et de l'ADAPT. Les éléments positifs en forme un peu de défi. On les regarde aussi du côté des entreprises, avec des grandes caractéristiques qui font souvent peur. Ça bouge vite, les organisations changent, elles sont plus floues. Eh bien, c'est peut-être autant de sources d'opportunités, d'innovation. De plus en plus, les entreprises mettent enfin en place une gestion différenciée, mettent en place du télétravail, des temps partiels, ont l'habitude de travailler avec des prestataires, avec des sous-traitants. Eh bien, là, on va avoir des solutions, notamment des solutions de transition pour permettre aux personnes handicapées d'accéder et surtout dans la durée, d'avoir des parcours au-delà du maintien dans l'emploi, mais des parcours pleins d'ambition et plein de rêves aussi. La sécurisation des parcours professionnels commence par la continuité des parcours de scolarisation. Albert Prévost, président du CFHE. Qu'est-ce que c'est que la norme quand on a un enfant qui a des besoins particuliers et comment le situe-t-on par rapport à une norme qui est artificiellement bâtie sur une moyenne finalement et donc à partir de là, nous nous trouvons confrontés à un certain nombre de problèmes, par exemple sur l'échec scolaire. L'échec scolaire, c'est amusant de voir que dans des pays nordiques, on réagit en pensant à l'échec du système scolaire vis-à-vis de l'enfant, alors qu'en France, quand on évoque cette question-là, c'est plutôt, la plupart du temps, on pense à l'échec de l'enfant vis-à-vis du système scolaire. En fait, tout le thème est là. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'enfant qui doit absolument s'adapter à des normes préétablies et pour se situer dans une société qui marche sur des notions de moyenne, etc. Ou est-ce que c'est le système qui doit s'adapter à un certain nombre d'enfants qui, eux, n'ont pas les mêmes rythmes que les autres? Je suis dyslexique. Aujourd'hui, je suis en école d'ingénieur, dans ma dernière année d'école d'ingénieur. Et pour y arriver, j'ai eu un parcours qui peut paraître classique pour certains, mais qui pour moi n'a pas été de tout repos. Les principales difficultés que j'ai rencontrées, c'est surtout dans le supérieur, arrivé en prépa, où effectivement il n'y a pas d'informations, c'est-à-dire que j'ai été brinque-ballé entre la médecine scolaire, les médecins scolaires qui ne savaient absolument pas, et l'administration qui ne savait pas quoi faire non plus. Et c'est vrai que les professeurs ont eu beau demander à l'administration qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Pour l'administration, il était inconcevable d'avoir des aménagements, alors qu'en réalité, c'est la loi. Pour que le diplôme soit reconnu par l'État, ils doivent mettre en place des aménagements pour les personnes qui en ont besoin. Bonsoir à tous et bienvenue pour notre météo des régions pour la SEPH 2014. Aujourd'hui, vendredi 21 novembre. Comme tous les jours, une météo ensoleillée pour Desmonts. Des actions emploi à Nantes et à Dijon, des job dating au Mans et à Nantes, une sensibilisation jeunes et handicap à Toulouse. Bien entendu, la météo d'hier en images. Nous sommes place de l'Hôtel de Ville à Paris, ce jeudi 20 novembre 2014, avant-dernier jour de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, 18e semaine pour l'emploi des personnes handicapées, avec une initiative francilienne qui a mobilisé une bonne partie des salariés bénéficiaires des établissements d'Île-de-France, mais aussi du siège de l'ADAPT, pour un flash mob. Un flash mob, on en rêvait, on l'espérait, on ne savait pas si nous pourrions le faire et voilà, aujourd'hui il s'est réalisé avec l'aide
de la mairie de Paris. Ça, on les remercie énormément parce que pour tous les aspects techniques sur cette grande esplanade, il fallait bien leur aide. Le flash mob, je crois que c'est un clin d'œil pour montrer qu'on peut faire de la médecine et des soins dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis aussi vraiment un clin d'œil aux personnes en situation de handicap pour que chacun à sa manière puisse danser sa vie aussi. Ça s'inscrit dans le cadre de la semaine pour l'emploi organisée par l'association et c'est aussi un cri d'alarme pour la situation des personnes handicapées en recherche d'emploi puisque c'est de plus en plus compliqué dans notre société. Mais on peut au moins faire quelque chose de bien autour de ça. Bon week-end et à lundi pour notre dernier journal télévisé.